بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Les savants ont dit que Shaitan s'introduit chez l'homme par plusieurs portes. Et si on veut s'exprimer autrement, on pourrait dire que Shaitan a des armes contre le fils d'Adam. Et l'une des plus grandes armes que Satan a contre le fils d'Adam, c'est ce qu'on appelle en arabe husnu al-dhanni bin nafs, qu'on pourrait traduire par la bonne estime de soi, la bonne opinion qu'on se fait de soi-même. Vous savez, il s'agit en réalité là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est cette bonne opinion qu'on se fait de soi-même, celle qui mène vers la vanité et l'orgueil, qui mène vers le mépris des gens et qui est donc un grand défaut, un défaut grave. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut très bien afficher une bonne estime de soi-même sans pourtant s'enorgueillir. Cet ego, ce qu'on appelle nafs en arabe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran et le Karim comme étant incitant au mal. Et il dit Inna an-nafsa la ammaratum bis-sou illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Il dit l'ego est très incitateur au mal. Eh bien cet ego dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran et le Karim, aujourd'hui vous trouvez des gens qui vantent eux-mêmes leur ego, voire qui ne l'accusent pas, qui ne l'accusent jamais, en lui faisant toujours bénéficier de la présomption d'innocence. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le croyant doit en permanence suspecter son ego. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans sa parole Al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, qui signifie l'intelligent est celui qui remet continuellement son ego en question et œuvre pour préparer son devenir après la mort. Mais malgré ces paroles, on trouve des gens qui se font eux-mêmes des éloges en permanence et comme si ces textes ne leur étaient pas destinés. Et ça, malheureusement, c'est une porte par laquelle, comme je vous disais au début, une porte par laquelle Shaitan, Satan, pénètre. Celui qui a trop d'estime de son ego, qui se fait une bonne opinion de soi, il tombera forcément dans deux choses. La première, c'est que il ne pourra plus voir ses défauts. Il va s'aveugler, il sera aveugle. Mais bien plus, non seulement il ne verra plus ses défauts, mais il verra ses défauts comme des qualités. Et il verra ses péchés comme des bonnes actions. Certains pieux prédécesseurs ont dit Mata radita an nafsika fa'alam anna Allah ghayru radin anha, qui signifie sache que chaque fois que tu es satisfait de ton ego, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'en est pas satisfait. Il est rapporté que Bakr ibn Abdullah al-Muzani, qu'Allah lui fasse miséricorde, un parmi les grands pieux prédécesseurs, il disait, alors qu'il était en plein pèlerinage, le jour de Arafat, présent dans cette énorme assemblée, il disait Ma ahla hadha al-jam'u lawla anni fihim, qui signifie quel beau et magnifique rassemblement que celui-ci dans lequel je me trouve, si je n'étais pas présent parmi eux. Si je n'étais pas
présent parmi eux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est sa présence qui a gâché ce beau et magnifique rassemblement. Et ça, c'est ce qu'il pensait sincèrement. Ce n'est pas de la fausse modestie comme on pourrait ressentir, certains d'entre nous aujourd'hui. Non, non. C'est ce qu'il pensait véritablement. Il pensait que sa présence dans cette assemblée, véritablement, elle avait gâché la beauté et l'immensité de cette assemblée. Alors qu'il était qui? Il était un des pieux prédécesseurs dont la piété était incomparable. Quelqu'un d'autre qui était présent dans l'assemblée, le jour de Arafat, parmi les pieux prédécesseurs, a dit « Laoula anni ma'ahum, la qultu innahu maghfurun lahum » Si je n'étais pas avec eux, j'aurais dit qu'ils sont pardonnés. Ce qui signifie que ils considèrent, et c'est encore une fois sincère, ce que ses pieux prédécesseurs ressentaient était sincère, ils considèrent sincèrement et véritablement que c'est à cause de lui s'ils n'obtiennent pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils étaient qui ils étaient. Donc, revenons à ce qu'on a dit. On a dit que celui qui a trop d'estime de soi, il tombera certainement dans deux choses. La première, c'est celle qu'on vient de voir. C'est que il ne pourra plus discerner ses défauts. La deuxième, c'est que il se préoccupera des défauts des autres. Non seulement il ne verra plus ses défauts, mais il se préoccupera à surveiller les défauts des autres. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ, qui signifie l'un d'entre vous voit le petit morceau de bois dans l'œil de son frère, mais il oublie le tronc d'arbre qui se trouve dans son propre œil. Après avoir été trompé par soi-même, celui qui a trop d'estime pour son ego commence à chercher et à creuser les défauts des autres. Il vit comme dit Allah subhanahu wa ta'ala كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا. Il vit, comme le décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le Karim, comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il arrive, quand il s'approche, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il y trouve Allah subhanahu wa ta'ala qui lui règle son compte en entier, car Allah subhanahu wa ta'ala est sari'ul hisab, et prompt à compter. Donc, il se préoccupe des défauts des autres jusqu'à que ça devienne normal, jusqu'à que ça devienne quelque chose de normal, une habitude. De sorte que les petits péchés qui sont commis par les autres, qu'il surveille, ils deviennent plus grands à ses yeux que les grands péchés qu'il pratique lui-même. Et s'il arrive à discerner ses défauts, quand il arrive, bien sûr, eh bien, toujours, il trouve 1001 excuses pour ses défauts. Quand à trouver une excuse pour les autres, une seule, eh bien, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Il leur fait des promesses, il leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Il dit كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est ainsi que furent embellis aux outranciers leurs actions. Il dit aussi أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Allah dit, et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action, on l'a rendue belle, au point qu'il la voit belle, mais en réalité elle n'est pas belle. Et Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et guide qui il veut.
que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala est alimun bima yasna'un, il est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Mais trop d'estime de soi peut être encore plus dangereux que simplement, uniquement surveiller les défauts des autres et oublier les siens. Et l'histoire que nous raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le montre bien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait deux hommes parmi les Bani Israël qui ne suivaient pas la même voie. L'un d'eux était un désobéissant, Allah subhanahu wa ta'ala, un pécheur, et l'autre était une personne qui faisait des efforts dans l'ibada, dans l'adoration. Et celui qui faisait des efforts dans l'ibada, il ne cessait de voir l'autre commettre des péchés. Et bien sûr, pourquoi j'ai mentionné ce hadith? Parce que j'ai mentionné ce hadith tout simplement parce qu'il a lien avec le fait d'avoir trop d'estime pour soi. Cet homme qui faisait des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avait de l'estime de lui-même qui l'a poussé à s'enorgueillir, qui l'a poussé à l'orgueil. Et donc, il ne cessait de voir l'autre commettre des péchés et il lui disait « Arrête de faire cela ». Un jour, alors qu'il l'a vu en train de commettre un péché, il lui a dit « Arrête de faire cela ». L'autre l'a mal pris et lui a dit « Laisse-moi, laisse-moi, par Allah, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller ?» Alors, il a dit la parole de trop « Wallahi, par Allah, Allah ne va pas te pardonner et il ne va pas te faire rentrer au paradis. » Le prophète nous dit que les âmes des deux hommes ont été prises et ils ont été rassemblés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, qui a dit à celui qui faisait des efforts dans l'adoration, l'abid, il lui a dit, tout en lui faisant des reproches, est-ce que tu savais ce que j'allais faire ou est-ce que tu possédais ce qu'il y a dans ma main pour agir ainsi? Et il s'est adressé au pécheur en lui disant, va et rentre dans le paradis par ma miséricorde. Puis il a dit, concernant l'autre, le abid, celui qui faisait des efforts dans l'adoration, il a dit, prenez-le, ramenez-le dans le feu de l'enfer. Et le rapporteur de hadith, qui est Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit, Wallahi, je le jure, Walladhi nafsi biyadi, je le jure, par celui qui détient mon âme dans sa main, il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il faut en permanence demander dans nos invocations à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier notre nafs, de purifier notre ego, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui-même multipliait de dire Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, qui signifie ô mon Seigneur, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, tu es le meilleur de ceux qui la purifient, tu es son protecteur et son maître. Ensuite, il ne faut surtout pas être trompé par la quantité de nos œuvres. Mais il faut plutôt demander à Allah subhanahu wa ta'ala et espérer de lui l'acceptation. Et remettre tout ce que nous avons pu faire et tout ce qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout ne pas se dire j'ai fait. C'est moi qui ai fait. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala quand tu as fait qui t'a permis de faire. Et ça c'est important de l'avoir en permanence à l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Qui signifie c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre. Et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Puis il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent.
Et oui, huwa a'lamu biman ittaqa. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc, il n'est pas nécessaire de se vanter. Il n'est pas nécessaire de faire ses propres éloges. Il n'est pas nécessaire de s'enorgueillir, de faire preuve d'arrogance, de vanité. Pourquoi? Parce que huwa a'lamu biman ittaqa. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc, il faut faire preuve de modestie et d'humilité parce que personne ne pourra entrer au paradis par ses actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. Il dit: rapprochez-vous de la perfection, rectifiez continuellement votre conduite et sachez que nul d'entre vous ne devra son salut à ses seules œuvres. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Sahaba ont dit: pas même toi, ô prophète d'Allah? Il a répondu: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Il a dit: pas même moi, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me couvre du voile de sa miséricorde et de sa générosité. Une femme a été châtiée pour avoir séquestré un chat jusqu'à qu'il meure. Elle est entrée à cause de ce chat en enfer. Pourquoi? Parce que ni elle ne l'a abreuvé, ni elle ne l'a nourri pendant qu'il était enfermé, et elle ne lui avait pas non plus laissé la liberté afin qu'il puisse se nourrir des insectes de la terre. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe. Il dit: elle est en enfer. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à une prostituée de Bani Israël qui, en passant près d'un puits, elle a vu un chien assoiffé et qui tournait autour de ce puits. Puis, elle a vu qu'il s'en fallait de peu pour que ce chien ne meure de soif. Elle a ôté sa chaussure, elle l'a attaché à son foulard et elle l'a fait descendre dans ce puits, elle l'a rempli d'eau, et elle a brevet ce chien. Par ce geste, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés, il l'a fait entrer au paradis. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais faire désespérer quelqu'un de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En conclusion, chers frères et sœurs, il faut retenir que Shaitan a des armes contre nous. Et parmi ses plus grandes armes contre nous, husnu al-dhann bin nafs, l'estime, trop d'estime pour soi-même. Avoir toujours en permanence une bonne opinion de son propre ego. C'est la raison pour laquelle il faut combattre cela. As'alullah ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.